Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa au concours de police municipale. Donc aujourd'hui, nous allons voir le concours interne de 2021. Donc je me suis rendu compte que ces concours sont un peu plus techniques au niveau interne. C'est pour ça aussi que je pense que ça dure 2 heures. Donc le sujet normalement comprend 8 pages, j'en ai eu que 2. Donc je vous expliquerai ce que c'est les documents qui manquent en annexe. Bon, techniquement c'est quasiment toujours les mêmes, hein. Donc le sujet. Vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Delta, matricule 102, en poste dans la commune de Sécuryville, département d'Y département. Vous êtes en tenue de travail muni de vos équipements individuels de protection et de sécurité réglementaire, caméra piéton, pistolet semi-automatique, bâton télescopique, paire de monotes, éthylotest électronique catégorie B, éthylo 500 calibré le XXYREC 2021 et radio portative. C'est marrant qu'ils aient pas mis le gilet pare-balles. Équipement individuel de protection. Normalement, j'aurais rajouté un gilet pare-balles, moi, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est important d'avoir la date de calibrage de l'éthylo pour pas que la procédure soit caduque au cas où la personne soit positive, forcément. Donc, le 7 septembre 2021 à 8h45, vous êtes accompagné des gardiens brigadiers de police municipale India Bravo et Romeo Victor. Vous effectuez une surveillance général à bord de votre véhicule administratif sérigraphié, police municipale, indicatif, radio, TV. 211. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite alors que vous circulez rue des Jonquilles aux abords du stade municipal où se déroule une activité scolaire avec public, à l'angle de la rue Voltaire, votre attention est attirée par un véhicule. Celui-ci, par une manœuvre dangereuse de son conducteur consécutive à une vitesse excessive, remonte la file de circulation sur 150 mètres. Le conducteur imprudent poursuit sa route en zigzagant. Il n'obtempère pas aux injonctions de s'arrêter et finit par percuter dans la rue un véhicule en stationnement. Le véhicule est de couleur rouge, immatriculé XX 123 XX accidenté. Il gêne la circulation. Vous appréhendez l'auteur des faits. Seul dans son véhicule, il n'est pas blessé. Son dépistage d'imprégnation alcoolique est négatif. Vous intervenez et vous établissez le rapport que vous adresserez aux autorités compétentes dans lequel vous vous rendrez compte de vos diligences et les mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes que nous n'avons pas. Identité du mis en cause, Mike Kilo, il est né le 24 juin 1978 à Virville, demeurant 5 square Sorbier à Aixville. Non porteur d'objets dangereux. Ça aurait dû être au-dessus et pas dans son pédigré. Identité de l'officier de police judiciaire de permanence, brigadière Juliette Tango, ça doit être la petite sœur du capitaine Tango, de police nationale, Sécuryville. Lieu de l'arrestation, ça aussi ça aurait dû être au-dessus, rue Voltaire, hauteur numéro 22. Et on peut faire appel à des renforts, ça aussi ça aurait dû être au-dessus. Donc au niveau des extraits, bon, c'est toujours les mêmes, hein, le 21-2, le 21-2 du code de procédure pénale. On nous parlait de la flagrance, du délit, etc. Code de la route, vitesse excessive, dépassement dangereux, du bruit, je pense. Code pénal, ça doit parler au niveau du délit, très certainement. Et en dessous, c'est le décret par rapport aux caméras piétons. Donc maintenant, nous allons voir la correction du rapport à proprement parler. Donc je continue à suivre les notes de cadrage avec le département d'Y, République française, ville de Sécuryville, le 7 septembre 2021, rapport, le gardien brigadier de police municipale Alpha Delta, monsieur le maire de Sécuryville, monsieur le procureur de la République, refus d'obtempérer, accident. Nous, le gardien de police municipale Alpha Delta, en fonction de la commune de Sécuryville du Mont-Agré, assermenté agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus, aux dispositions 21-2, 21, alinéa 2, 53, 78-6 du code de procédure pénale, assisté par les gardiens brigadiers India Bravo et Romeo Victor, avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Ça, les amis, on arrive à pas loin du concours, faut le savoir par cœur, faut être capable de le recracher directement en changeant les noms, forcément. Mais c'est quelque chose, ça c'est du par cœur, faut pas perdre de temps le jour du concours à réfléchir qu'est-ce qu'on doit écrire. Ça doit sortir tout seul. Pour ensuite enchaîner sur votre sujet. Donc ce jour à 8h45, lors de notre patrouille de surveillance rue des Jonquilles, aux abords du stade municipal, nous remarquons un véhicule de couleur rouge à hauteur de la rue Voltaire. Le conducteur du véhicule effectue des accélérations et fait également vrombir son moteur sans raison apparente. Le véhicule double par ses accélérations les véhicules devant lui
et se rabat dès qu'il croise d'autres usagers, les obligeant à freiner. Donc là, on voit que c'est du doublement dangereux. En plus, il fait du bruit. Nous tenons à vous rappeler que cette heure-ci est une heure de grande fréquentation routière car beaucoup de nos concitoyens embauchent à 9 heures. Nous actionnons notre caméra piéton. Donc là, en fait, j'explique que c'est un moment de la journée où le trafic est un peu dense. Ces actions de la part du conducteur constituent des infractions au code de la route, à savoir vitesse excessive au regard aux circonstances, avec l'article 413-17. Après, on explique que les moteurs en fait ne doivent pas émettre de bruit susceptible à causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains. Donc ça, c'est l'article 318-3 du code de la route. Et ensuite, on a du dépassement dangereux. Donc tout ça, ça motive que la suite de mon texte, nous actionnons les avertisseurs sonores et lumineux de notre véhicule dès que le véhicule en infraction arrive à notre hauteur. Donc là, on lui fait signe de s'arrêter. Le véhicule est immatriculé. Là, j'arrive à lire les matriculations. Forcément, XX 123XX. Nous intimons au conducteur de s'arrêter en utilisant le haut-parleur intégré de notre véhicule et avec les gestes réglementaires. Donc on le pointe, on lui dit de s'arrêter avec le bras sur le côté de la portière. Malgré cela, le monsieur, on nous explique dans le texte qu'il lui continue. Donc à 8h46, ce dernier fait fi de nos injonctions et au contraire accélère en passant devant nous. Donc pourquoi 8h46 ? Parce qu'en fait, le refus d'obtempérer, c'est ce que je dis, nous sommes en présence de l'infraction suivante, refus d'obtempérer, une sommation de s'arrêter conformément à l'article L233-1 du code de la route. Donc avec ça, on peut amener l'individu à l'OPJ, parce que on a dépassé le stade des contraventions. Nous le suivons, craignant pour la sécurité des participants de la manifestation sportive scolaire, ouverte au public qui se déroule dans le stade. Donc en fait, là, j'explique pourquoi je le prends. On ne prend pas en chasse. On ne poursuit pas. On ne doit pas prendre en chasse. Voilà. Le terme je prends en chasse, c'est à proscrire de tous les rapports. On explique pourquoi on suit l'individu et pourquoi on tente de l'arrêter. Mais le terme prendre en chasse, c'est à proscrire. Ce n'est pas professionnel dans les textes. Nous informons notre station directrice des faits. Donc je vous rappelle, le rendre compte et le travail en équipe est important quand on est policier. Il n'y a que dans les films américains où un seul homme arrive à tout faire tout seul. C'est pas notre cas. Nous travaillons en équipe, nous faisons partie d'un système. Le système, ce sont les forces de l'ordre avec le ministère de la Justice. Donc et nous, en plus, on travaille dans une mairie. Donc le travail transversal, le travail vertical et le travail en équipe est extrêmement important en tant que policier. Le conducteur du véhicule rouge perd alors le contrôle de son automobile à hauteur du ralentisseur devant le stade et finit sa course dans un véhicule en stationnement régulier, devant le numéro 22, immatriculé YY 321 YY. À cet instant, aucun piéton n'est présent sur le trottoir. Alors moi, j'ai rajouté l'immatriculation du véhicule accidenté parce que je suis étonné qu'on ne nous l'ait pas donné dans l'intitulé, ou alors c'est peut-être fait exprès pour voir si en interne le participant est réactif au niveau du savoir-faire professionnel. Et je rajoute aussi qu'il n'y a aucun piéton sur le trottoir. Il y aurait eu des piétons sur le trottoir au niveau du jugement, ça aurait pu être une circonstance aggravante, entre guillemets. Encore plus s'il y a des blessés. Je vous laisse imaginer. Nous mettrons notre véhicule en protection pour éviter un suraccident. Nous demandons via notre station directrice une patrouille en renfort. Donc je vous rappelle qu'on nous avait dit qu'on pouvait appeler quelqu'un en renfort, donc c'est ce que je fais parce que là j'ai un bonhomme à m'occuper, plus un véhicule qui gêne, qui est un petit peu accidenté en vrac sur la chaussée, donc là il va falloir faire quelque chose pour sécuriser tout ça. Le contrevenant sort de lui-même de son véhicule. À 8h47, nous lui intimons de rester sur place. Il rétorque sur un ton groggy, il vient d'avoir un accident quand même. C'est bon,
j'ai joué, j'ai perdu, je coopère, je resterai calme. Alors ça, ce sont des choses que j'ai déjà vécues en tant que policier. Dès que le bonhomme il se sent attrapé, cerné, il y en a certains qui vont être encore plus agressifs, etc., ou qui vont essayer de prendre la fuite. Par contre, vous en avez d'autres. Et ben, je me suis fait avoir, j'ai joué, j'ai perdu. Nous nous présentons, déclinons nos qualités et l'informons de l'activation de notre caméra piéton. Nous lui demandons s'il requiert l'assistance des sapeurs-pompiers et il nous répond par la négative. Donc il ne veut pas des pompiers, il ne veut pas de secours, c'est ce qui nous a été dit dans l'intitulé. Nous lui demandons les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule. Ce dernier nous présente son permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation de son auto. Il s'agit de monsieur Mike Kilo, né le 24 juin 1978 à Verville et demeurant 5 Square Sorbier à Aix-Ville. Donc là-dessus, je ne vais pas demander moi de vérification du permis, du fichier national des permis de conduire, ni par rapport au véhicule, parce que de toute façon, comme on est dans l'ordre du délictuel, je sais très bien qu'on va me demander de l'amener au commissariat. Et c'est ce que je fais ensuite. Via notre station directrice, nous informons des faits constatés l'officier de police judiciaire totalement compétent, la brigadière Juliette Tango, et lui demandons l'autorisation de soumettre M. Kilo à un dépistage d'imprégnation alcoolique et une conduite à tenir. Elle nous autorise le dépistage et nous demande de lui présenter M. Kilo. Elle nous demande la mise en fourrière sous son couvert du véhicule. Le dépistage est négatif grâce à notre éthylotest électronique catégorie B éthylo 500 calibré le XXYY 2021. À 8h50, l'équipage TV 212 de police municipale arrive en renfort et prend en compte la mise en fourrière. Nous leur laissons le soin également, si besoin, de contacter l'astreinte communale pour le nettoyage et la sécurisation de la chaussée suite à l'accident. Nous laissons sur le pare-brise du second véhicule les coordonnées du commissariat de police nationale et celles de la police municipale. Au cas où, quand la personne va arriver voir que son véhicule est tamponné, la première chose qu'elle va faire, c'est d'appeler la police et son assurance. Nous effectuons une formation de sécurité sur la personne de M. Kilo qui est négative. Nous installons M. Kilo à bord de notre véhicule, côté passager, avec la ceinture de sécurité. Le transport se déroule sans encombre et l'individu est non menotté. À 9h05, nous mettons M. Kilo Mike à disposition de l'officier de police judiciaire totalement compétent, la brigadière Juliette Tango, identité du mis en cause. Monsieur Mike Kilo, né le 24 juin 1978 à Virville et demeurant au 5 Square Sorbier à Aix-Ville. Véhicule du contrevenant immatriculé XX123-300XX. Véhicule victime immatriculé YY 321 YY. Transmission habituelle. Le maire. L'OPJ, le responsable de la police municipale. Sachant que l'OPJ transmet au procureur, lui. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à quelques semaines du concours. Restez tranquille, ne paniquez pas, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Si ça vous a plu, venez nous rejoindre sur Facebook, le lien est en bas. Si la vidéo vous a encore plus plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Sur ce, je vous dis bonne révision et je vous dis à bientôt.